Partie 1. Le début de la trahison. Je suis un homme de 35 ans, je pèse 120 kg et je travaille dur pour subvenir aux besoins de ma femme depuis 8 ans. Elle n'a jamais eu besoin de travailler. Je voulais qu'elle soit heureuse et qu'elle vive sans souci. Mais depuis quelques mois, elle avait changé. Elle était distante, toujours sur son téléphone, et trouvait toutes les excuses pour éviter les moments à deux. Ça me faisait mal, mais je me disais que c'était peut-être juste un mauvais passage. Puis un jour, en vérifiant mon compte en ligne, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. 500 € avaient disparu. J'ai pensé à une erreur, mais en vérifiant l'historique des transactions, j'ai vu plusieurs retraits que je n'avais jamais faits. En tout, presque 5000 € avaient disparu. Je lui en ai parlé calmement, mais elle m'a répondu « Tu stresses pour rien, c'est juste pour des courses et quelques cadeaux ». Je voulais la croire, mais quelque chose n'allait pas. Le soir même, alors qu'elle pensait que je dormais, j'ai vu son téléphone vibrer. Partie 2. La découverte du message. Son téléphone avait vibré plusieurs fois, alors j'ai attendu qu'elle s'endorme profondément avant de le prendre discrètement. Je ne suis pas fier d'avoir fouillé, mais il fallait que je sache. Et là, j'ai vu un message qui m'a glacé le sang. « Merci pour les nouvelles chaussures. T'es la meilleure, hâte de te voir demain, ma princesse. » Je suis resté bloqué pendant plusieurs secondes. Le message venait d'un gars que je ne connaissais pas, un certain Alex. J'ai cliqué sur leur conversation et c'était pire que ce que je croyais. Elle lui payait des cadeaux de luxe avec mon argent, des vêtements de marque, des dîners, des chaussures à plus de 300 €. Pire encore, elle l'appelait mon cœur et il lui disait des trucs comme « T'as trop de chance d'être avec un homme aussi généreux. » Un homme généreux, c'était moi le pigeon dans cette histoire. J'étais en rage, mais je me suis contenu. J'ai décidé de ne rien dire tout de suite. Je voulais des preuves. Le lendemain, pendant qu'elle était à la salle de bain, j'ai installé une caméra discrète chez nous, juste pour voir jusqu'où ça irait. Partie 3. La preuve accablante. Quelques jours plus tard, je suis rentré plus tôt du travail sans prévenir. J'étais censé finir tard, et elle ne s'attendait pas à me voir. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai entendu des bruits venant du salon. Je me suis arrêté net. Il y avait un homme assis sur mon canapé, en train de rire avec ma femme. C'était Alex, le prince charmant. Elle a sursauté en me voyant et a essayé de faire comme si de rien n'était. « Oh, c'est un ami, il passait juste dire bonjour. » Un ami? Un gars qui reçoit des chaussures à 300 €? J'ai failli exploser, mais je me suis contenté de dire « Ok, pas de souci. » Je suis monté dans la chambre, pris mon téléphone et regardé les enregistrements de la caméra. Ce que j'ai vu m'a rendu fou. Alex venait chez moi presque tous les jours pendant que j'étais au travail. Ils riaient, s'installaient ensemble et il se comportait comme s'il était chez lui. J'avais toutes les preuves. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai passé des heures à rassembler les vidéos, les transactions bancaires et les messages. Le lendemain, j'étais prêt. J'allais la confronter. Partie 4. La confrontation et la revanche. Quand elle s'est levée le lendemain, je l'attendais dans le salon. Les preuves étalées sur la table, relevés bancaires, copie des messages et capture des vidéos. Elle a paniqué. « C'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. » Je l'ai laissé parler, mais c'était trop tard. J'ai gardé mon calme et lui ai dit « Tu as vidé mes comptes pour payer un gamin de 25 ans. Maintenant, tu vas prendre tes affaires et partir. » Elle a essayé de pleurer, de jouer la victime. Mais je ne me suis pas laissé avoir. J'ai même envoyé les vidéos à son propre frère qui m'a soutenu et m'a dit qu'elle allait comprendre la leçon. Depuis, je l'ai quittée. Alex ? Elle a découvert qu'il sortait aussi avec une autre femme et il l'a laissé tomber dès qu'elle n'avait plus d'argent. Moi, je suis retourné à la salle de sport. J'ai perdu 15 kilos et je reconstruis ma vie. Moralité. Si quelqu'un vous prend pour un imbécile, montrez-lui que vous n'êtes pas un paillasson. On m'a pris pour acquis, mais aujourd'hui je me sens plus fort que jamais.